Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons encore l'Éternel Dieu cette soirée. C'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être encore dans sa présence. C'est une grâce, c'est une faveur. On va remercier le Seigneur pour cette opportunité. Puissant, victorieux, béni, guéri par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée, ô Dieu de gloire. Nous te remercions encore pour ces moments glorieux, pour ces moments magnifiques, pour ces moments que, Seigneur, tu es digne au milieu de nous. Tu es Dieu de gloire, tu es le Dieu de la puissance. Nous bénissons déjà ta sainte présence au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, ton règne au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, celui qui règne à jamais. Nul n'est comparable à toi. Cette soirée, je sais que quand nous venons devant la présence de Dieu, nous ne retournons pas tels que nous sommes. Je sais qu'il est déjà là. Il est là, notre Dieu. Sa puissance est là. Son feu est déjà allumé. Le feu de Dieu est allumé dans vos maisons. Le feu de Dieu est déjà allumé dans votre corps. Sa puissance est là. Notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie. Jésus-Christ est le Seigneur de ta maison. Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous commençons avec cette slogan que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai béni encore l'Éternel Dieu. Et je sais que cette soirée, il est là pour nous faire du bien. Là où tu es dans ta maison, on ne peut pas commencer dans la présence de Dieu sans remercier ce Dieu-là. On va remercier notre Dieu. Il est tellement formidable. Notre Dieu est merveilleux. Il est magnifique. Alléluia. Je manque comment le dire, comment notre Dieu est grand et puissant. Il est puissant, notre Dieu. Il est le tout-puissant. C'est lui qui allume encore son feu cette soirée. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour la main puissante, ta main puissante au milieu de nous. Nous remercions encore parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Seigneur, Dieu unique, merveille. Oh Seigneur, Dieu des armées. Mon âme t'adore encore, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Quelqu'un dans sa maison va dire Alléluia, Alléluia. Tu vas invoquer encore Saint-Esprit de te rafraîchir. Dis Saint-Esprit, Alléluia. Dis Alléluia chez toi. Parce qu'elle va déjà commencer. Hein? Quand nous sommes dans le trône de Dieu, nous sommes déjà avec les anges ensemble. Nous disons Alléluia. Alléluia, le Fils de Dieu. Alléluia, Hosanna au Très-Haut. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons son nom parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre roi. J'aime ce Dieu-là. Bien aimé, ce Dieu-là, il s'occupe de nos vies. Quand il règne chez toi, quand il règne dans ta vie, tout change. Commence seulement à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis Alléluia, Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Dis encore Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens encore, amène-nous dans ta présence. Quelqu'un va dire, Saint-Esprit, viens me rafraîchir de nouveau. Je vais recommencer. J'aime quand j'approche de Dieu et que je deviens encore nouveau. Est-ce que tu veux invoquer la fraîcheur du Saint-Esprit? Dis la fraîcheur du Saint-Esprit, remplis ma maison. Alléluia. La fraîcheur du Saint-Esprit remplit mon corps. Remplis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de la fraîcheur. J'ai besoin plus de ta fraîcheur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, je te désire, je veux plus de toi, plus de ta bonté, plus de ton amour, plus de ta grâce, plus de toi, alléluia, plus de toi, Jésus, plus de toi, alléluia, plus de toi dans ma vie. Oh Seigneur, je désire plus de toi. Viens encore, Saint-Esprit, que la fraîcheur du Saint-Esprit coule encore dans ma vie, coule encore dans la vie de mon bien-aimé. Dans la maison de mon bien-aimé, que la fraîcheur du Saint-Esprit coule encore dans nos vies, que la fraîcheur du Saint-Esprit inonde encore cette soirée dans nos vies et dans nos maisons. J'invoque la fraîcheur, alléluia, la fraîcheur du Saint-Esprit descend dans ma
vie, remplis ma maison, remplis tout ce qui est tout autour de moi, tout ce qui m'environne. La fraîcheur du Saint-Esprit, remplis les riz que je vis. Fraîcheur du Saint-Esprit, va toucher partout, Saint-Esprit. Nous te donnons les missions, Saint-Esprit, d'aller toucher, même ceux qui sont malades à l'hôpital. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna. Oh Seigneur Dieu, il est le Dieu vivant, de toucher, même ceux qui sont dans les familles, ils sont encore tristes à ce moment. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour nos familles, pour nos bien-aimés qui sont malades, pour nos bien-aimés qui sont à l'hôpital. Ils ont besoin de fraîcheur du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être fraîches. Alléluia. Si c'est quelqu'un qui peut partir, qui ne connaît pas encore Jésus, nous invoquons seulement que la fraîcheur du Saint-Esprit peut même les visiter à l'hôpital. Bien-aimé, invoque la fraîcheur du Saint-Esprit, de toucher nos sœurs, nos frères, nos bien-aimés, les peuples de Dieu dans le monde entier, qui ne connaissent pas Dieu, mais il n'y a personne pour aller l'évangéliser. Même Saint-Esprit peut nous précéder à aller l'évangéliser. Invoque la fraîcheur du Saint-Esprit, de toucher les malades, de toucher encore ceux qui sont dans l'état de l'incrédulité, ceux qui sont encore à l'hôpital, en train de pleurer, et la mort est là. Oh Saint-Esprit, nous invoquons Saint-Esprit de toucher ceux qui sont à l'hôpital. Bien-aimé, prie encore pour ceux qui sont à l'hôpital dans le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, que Saint-Esprit va aller les visiter. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons Saint-Esprit, nous t'invoquons Saint-Esprit, de toucher nos frères, de toucher nos tantes, de toucher nos grands-parents, de toucher nos mamans, de toucher nos frères, de toucher nos sœurs qui sont à l'hôpital, à ce moment. Oh Saint-Esprit, qui ne connaissent pas encore Dieu, ils ne veulent pas partir dans leur état, à leur état de l'incrédulité, à leur état de ne pas connaître que Dieu est puissant. Oh Saint-Esprit, touche encore ceux qui sont à l'hôpital, touche encore les médecins qui ne connaissent pas Dieu, que cette citation les ouvre les yeux, que Saint-Esprit ouvre les yeux des docteurs, ouvre les yeux des patients, ouvre les yeux des recherches, toutes les recherches du monde, ils s'est mis ensemble, c'est seulement Jésus qui, Saint-Esprit, peut toucher les gens, peut toucher les laboratoires, peut toucher les, alléluia, qui touche le monde entier, de connaître qu'il y a un Dieu, alléluia. Nous invoquons Saint-Esprit de Dieu, de toucher encore ceux qui sont malades, des familles qui ne peuvent pas voir leurs frères, leurs sœurs qui sont hospitalisés, ils sont encore dans des douleurs. Nous invoquons Saint-Esprit, Saint-Esprit de consoler les cœurs. Bien-aimé, invoque Saint-Esprit. Les problèmes qui arrivent les autres, si ça t'arrive, prie bien-aimé, prie pour les autres, le Seigneur te fera du bien. Commence d'abord à prier pour les autres, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont malades, qui ne trouvent personne à les consoler. Laisse que Saint-Esprit, qui est le consolateur, touche nos bien-aimés à l'hôpital, touche ceux qui sont malades, dans des familles qui sont en quarantaine, dans des familles qui ne sont même pas, il n'y a pas personne pour les aider. Que Saint-Esprit soit là en permanence, que Saint-Esprit soit en permanence dans la vie de nos bien-aimés, même ceux qui sont à l'hôpital. Oh Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'es pas plus saint pour que les autres qui sont à l'hôpital. Juste l'amour de Dieu, prie pour les autres, prie pour les autres. Oh Rabba Shantare Baba. Oh Saint-Esprit, touche encore nos bien-aimés à l'hôpital. Touche encore nos docteurs, touche encore les infirmières, touche encore, Seigneur, les mondes qui travaillent, les médecins, les présidents qui ne connaissent pas Dieu, de connaître que Dieu, que c'est le moment, le monde entier, ils savent qu'il y a un Dieu. Cet esprit touche nos présidents, touche les dirigeants de nos pays, que le monde entier de connaître que tu es Dieu. Seigneur Jésus, l'homme est limité, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, touche nos dirigeants. Bien-aimé, prie pour les dirigeants, ils sont fatigués Seigneur, ils sont fatigués, ils ne savent pas quoi faire encore, la situation n'arrête pas, seulement la prière qui peut arrêter ces maladies, qui peut finir ces problèmes, pour que les gens retournent à la normale. Est-ce que tu ne veux pas louer encore l'Éternel Dieu? Ah, Rabba Shenkere Baba, nous prions pour ceux qui sont à l'hôpital, que le Seigneur Dieu donne encore la vie, donne la santé à ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui ne trouvent personne à les consoler. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour ceux qui font des recherches, que le Seigneur leur donne la force. Ils sont nuit et jour en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Saint-Esprit, nous prions pour ceux qui font des recherches. Nous prions pour les dignités. Nous prions pour les gens qui sont à l'hôpital. Nous prions, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas respirer, ceux qui manquent l'oxygène, que Saint-Esprit commence à faire la différence. Nous ne voulons pas voir les morts. Bien-aimés, refuse les morts dans nos
mon pays. Refuse les morts internationales. Commence à refuser la mort. Refuse la mort. Refuse la mort. Refuse la mort. Au nom de Jésus, nous refusons les nouvelles de la mort. Nous voulons vivre nos frères mourir. Nous voulons vivre nos sœurs mourir. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Refuse la mort. Refuse la mort. Au Canada, dans le monde entier, nous refusons la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refusez la mort. Refusez la mort. Cette alliance de la mort que le diable a plantée, des sacrifices qui a été d'amener les humains, qui a été d'amener les grands-parents, les grands Rabakanda, Sheke Baba. Il y a ceux qui sont dans cet état. Bien aimés, ils sont à l'hôpital. Imagine, ils ont personne à côté d'eux. Oh, oh, Saint-Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui pleure. Dieu, guéris-moi, guéris-moi, Saint-Esprit. Guéris quelqu'un à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui a été de pleurer. Seigneur, j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de quelqu'un. Il y a ceux qui peuvent mourir dans l'état de tristesse. Invoquez cet esprit d'arrêter l'hémorragie de la mort. Arrêtez la mort, bien-aimé. Prie avec moi. Élève la voix là où tu es. Prie pour les autres. Sois pas égoïste, bien-aimé. On va prier pour les autres. On va prier pour le monde entier. On va prier pour les malades. Les gens qui ont en train de mourir. Que l'oxygène est en train d'arrêter. On va les ramener nouvel oxygène. Amène l'oxygène dans les corps des bien-aimés. Ramène l'oxygène. Ramène l'oxygène. Que l'oxygène remplit leur corps. Au nom de Jésus. Que les malades commencent à respirer à l'hôpital. Au nom de Jésus. Oh, Rabakandachan. Commence à consumer tout ce qui vient pour arrêter l'oxygène. Consume-les. Consume-les au nom de Jésus. Consume-les. Toute maladie respiratoire qui arrête les gens de ne pas respirer. Bien-aimé, invoquons le feu. Commence à consumer ces maladies respiratoires. Consume-les au nom de Jésus. Et que les krakakaka chanta baba. Yekeba chanta baba. Ah, bien-aimé, tu pries pour toi-même, c'est bon. Mais prie pour les autres. Jésus avait dit, quand j'étais à l'hôpital, est-ce qu'il y a quelqu'un qui intercédait pour moi? Quand j'étais en prison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui intercédait pour moi? Intercède pour les autres aujourd'hui. Tu vas intercéder. Arrêtez la mort. Arrête la mort dans le monde entier. Arrêtez la mort au nom de Jésus. Nous arrêtons la mort. Bien-aimé, un jour, Pasteur Raoul avait prêché que Dieu c'est lui qui dit vrai. Que la mort passe dans les robes des médecins. Il ne sait pas quoi faire. Les gens ont de mourir. Bien-aimé, arrêtez la mort. Arrêtez la mort. Arrêtez la mort au nom de Jésus. Nous arrêtons la mort. L'alliance de la mort, des sacrifices des humains. Nous l'arrêtons au nom de Jésus. Arrêtez, bien-aimés. Prie pour les autres. C'est ça l'amour du Seigneur. Prie pour les autres. Jésus va te demander, quand j'étais à l'hôpital, est-ce que tu avais prié pour moi? Quand j'étais malade, est-ce que tu avais prié pour moi? Prie pour le malade, bien-aimé. On va arrêter la mort. On ne va plus attendre encore les listes de la mort commencent à augmenter. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Refusez la mort dans le monde entier. On ne va pas checker assez de voir les cercueils. On ne veut plus voir les cercueils. Refusez les morts. Refusez les morts. Il est Dieu puissant. Refusez la mort. Refuse la mort. Refuse la mort. Bien-aimé, toi qui ne t'agites pas, tu n'aimes seulement qu'on prie pour toi. Prie d'abord pour les autres. Arrêtez la mort. Ta prière peut faire les effets aujourd'hui. Que les noms de la mort vont arrêter. Commencez à arrêter la mort. Arrête la mort dans les hôpitaux. Arrête la mort au nom de Jésus. Arrêtez la mort. Mort, Seigneur. Arrêtez-le au nom de Jésus-Christ. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent pas mourir dans leur état. Saint-Esprit de Dieu, touche encore ceux qui sont à l'hôpital. Ceux qui manquent l'expiration à ce moment. Ceux qui manquent comment l'oxygène a respiré. Retourne l'oxygène dans le corps des gens. Au nom de Jésus, cet esprit qui vole l'oxygène, nous l'arrêtons aujourd'hui dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui vient étouffer le peuple de mourir, nous l'arrêtons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués avec la mort. Nous voulons vivre la vie. Jésus-Christ est la vie. Quelqu'un peut acclamer encore la vie. Ta prière que tu as faite, crois qu'il y a quelqu'un qui est guéri à l'hôpital. Croyez que la mort est arrêtée dans le monde entier. Acclamez encore le Seigneur. Parce que le Seigneur a arrêté la mort. La mort est arrêtée. Depuis 2000 à la croix, la mort était arrêtée. La mort avait eu honte. La mort avait eu honte à la croix. La mort a eu honte dans la prière de cette soirée. Acclamez le Seigneur. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie.
L'alliance de la mort est arrêtée. Je crois à la prière de quelqu'un cette soirée. Celui qui a prié pour le monde d'arrêter ce problème d'oxygène, ce problème respiratoire. Bien-aimés, les gens qui se trouvent dans cette situation, qui manquent un bien-aimé dans leur famille. Oh, bien-aimés, il faut savoir prier pour les autres. Le Seigneur nous demande à prier pour les autres. Les gens qui font des recherches ne dorment pas. Les infirmières ne dorment pas. Les médecins ne dorment pas. Ils méritent une bonne acclamation dans la présence de Dieu. Acclamez encore les gens là. Acclamez encore le Seigneur de donner la force aux médecins, aux infirmières. Acclamez, 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 acclamez. Poussez les cris de joie. Que Dieu donne encore la force aux infirmières. Il donne encore la force aux médecins. Il donne encore la force à ceux qui travaillent pour sauver la vie des gens. Est-ce qu'on peut donner un moment d'acclamation là où tu es? Acclamez, poussez les cris de joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons encore Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Je bénis encore le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à ce moment. Je sais que la prière de mercredi des temps de la victoire a arrêté la mort. C'est seulement la prière qui pouvait arrêter la mort. On ne veut plus voir les listes de morts commencer à augmenter. Non, nous les refusons au nom de Jésus. Toute liste que le diable avait faite, nous l'avons déchirée par la puissance du nom de Jésus à la croix. Nous l'avons mis dans le feu dévorant et dans l'option de Pentecôte. Cette liste-là est brûlée au nom de Jésus-Christ. Tous les nombres de sacrifices que l'ennemi avait besoin, nous l'avons brûlé par la puissance du nom de Jésus-Christ. La mort est arrêtée. Liste des sacrifices est arrêtée aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Je crois à la prière d'un bien-aimé cette soirée. Je crois à celui qui a la foi à arrêter l'hémorragie de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu dis encore, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant de toute la nation. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je bénis encore le Seigneur cette soirée. Bien-aimés, nous sommes là dans les temps de la victoire. Je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome 7. Verset 15, qu'est-ce que ça nous dit? Éternel éloignera de toi toute maladie. Deutéronome 7, verset 15. Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies de l'Égypte qui te soit connu, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Éternel éloignera de toi toute maladie. Il n'enverra aucune de ces maladies mauvaises, maladies de l'Égypte qui vient tuer les gens. Le Seigneur, il est bon, notre Dieu. Il est en train d'éloigner la maladie. Bien aimé, pour que la maladie éloigne ces maladies mauvaises qui viennent d'Égypte, ces maladies qui viennent pour amener les gens de vivre la situation que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, le Seigneur dit, il va éloigner ces maladies. La maladie là ne vivra pas chez nous. L'Égypte, c'est le monde. Égypte, c'est les ténèbres. Égypte, là où il y a le roi Pharaon, qui est le diable. L'Égypte, c'est le diable. Nous avons notre roi. Jésus-Christ est Seigneur. Il a tout payé, toute maladie à la croix. Toute maladie a été payée à la croix. Il a vaincu la maladie. La maladie éloignera ta maison. Et la maladie ne te touchera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, le Seigneur est en train d'éloigner les maladies de la maison de quelqu'un. Il est en train d'éloigner les maladies tout autour de toi. Dans votre famille. Les maladies d'Égypte, qui est les maladies mauvaises, ne touchera pas ta vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais te parler quelque chose aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur nous parle d'une langage et d'une l'autre.
l'Éternel éloignera en toi cette maladie. Et cette mauvaise maladie de l'Égypte ne touchera pas ta tente, ta maison. Cette maladie qui vient des ténèbres ne te touchera pas. Parce que celui qui a Christ, celui qui a reçu, je te parle bien aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur, tu as le bon moment de l'accepter cette soirée. D'ouvrir ton cœur et de craindre ce Dieu-là. Je sais que Dieu aussi, comme aujourd'hui je vais parler, il est notre nutriniste. Il faut bien manger. Manger spirituel et manger physique. Manger spirituel, c'est bon parce que ça nourrit notre âme. Ça nourrit notre esprit pour que nous soyons réveillés. L'ennemi, toutes les attaques que l'ennemi amène dans nos maisons, même que ce soit l'incarnation des ténèbres dans ta vie, ça veut dire que tu as la vie en toi. Jésus-Christ règne dans ta maison. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, il règne en toi. Il règne dans ta vie. Il règne dans ta maison. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose parce qu'il est notre nutriniste. On va retourner encore. Le Seigneur veut aussi que nous mangeons bien. Comme j'ai dit aussi, notre Dieu, il est le premier. D'abord, notre Dieu, il est propre. Il est saint. La nourriture de Dieu est sainte. La parole de Dieu est sainte. Nous qui la mangeons, nous qui l'approchons, le Seigneur veut que nous soyons saints comme lui. Béni soit le nom du Seigneur. Cette nourriture est saine. La nourriture spirituelle, ça nous donne la force. La nourriture spirituelle, ça nous réveille devant le combat de notre ennemi. Mais bien aimé, mais si tu es dans la vie du péché, tu n'as pas la force en toi. Les combats spirituels, les maladies n'éloigneront pas ta maison. Mais celui qui a Jésus-Christ, qui a la parole de vie, la maladie et la mort s'éloignera de toi. Toute mauvaise maladie de l'Égypte, des lois établies de tes ancêtres, maladie des maris de nuit, maladie, il y a aussi la maladie des maris de nuit, femmes de nuit, maladie aussi des mondes invisibles, la maladie aussi des gens qui font devant les pornos, ils ont devant des masturbations. Ça aussi c'est la maladie de la saleté, maladie des malsaines, chrétiens. C'est pas parce que tu es dans ta maison et tu laisses à réjouir avec les désirs de la chair. Non, 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 non. C'est le temps de porter la zèle de l'évangile. C'est le temps que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que les zèles d'évangile soient remplis en nous. Nous avons besoin des zèles de l'évangile. Les zèles de l'évangile vont nous remplir parce que dès que nous sortons, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais te partager quelque chose. Comme je te dis que Dieu, tout ce que Dieu a créé dans la vie, tout est important. Le Seigneur m'a parlé d'un ingrédient que je vais te parler aujourd'hui, zinc. Zinc, on écrit Z comme zèbre, I comme image, N comme Nathalie, C comme Caire. Zinc. Zinc là, c'est un système immunitaire sain dans le corps d'un bien-aimé. Si dans les temps ici, ne mange pas n'importe quoi. Tu as besoin de manger la nourriture avec les zinc. Ces matières-là, ça va aider ton système immunitaire de devenir fort. Ça va te renforcer. Ça, c'est d'abord de la chair. J'aime d'abord commencer de la chair et aller maintenant spirituel. Qu'est-ce que ça nous dit spirituellement? Je vais t'amener. Parce que notre Dieu est spirituel. Mais je te commence d'abord. Ces matières zinc, c'est un système immunitaire sain. Nous avons besoin de ça. Surtout les gens les plus vulnérables qui sont malades. Ils ont besoin de manger la nourriture qui contient les zinc dedans. Bien aimé, tout est important. C'est comme ça que l'Église peut enseigner tout. Peuple de Dieu, nous soyons complets, spirituellement et physiquement. La nourriture spirituelle nous donne la nourriture saine pour approcher Dieu, pour que Dieu éloigne la maladie. Et la nourriture saine, quand nous les mangeons, ça nous donne la bonne santé. Santé physique, nous avons besoin.
Parce que si tu n'es pas en bonne santé physique, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas encore être fort devant ton ennemi. Je vais te parler aussi que ça vient pour renforcer le système immunitaire de l'homme. Et le fonctionnement dans le corps de l'homme, ça stimule aussi les activités. Même les recherches à les États-Unis, ils ont fait les recherches pour dire que la femme a besoin de 1000 mg par jour de zinc, de manger. Et l'homme a besoin de 11 mg. Il faut lire l'alimentation. Il faut lire les aliments. C'est le temps aussi de lire. Alléluia. C'est le temps de comprendre les ingrédients que nous mangeons. Est très très important. Parce que si tu ne manges pas bien, ton système immunitaire devient faible. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi qui est maladie. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi de ta maison qui est le problème qui va te joindre. Tu ne peux pas vaincre cet ennemi. Tu as besoin aussi de la chair, de bien manger. Si on ne sait pas le temps de jeûner, il faut bien manger. Tu vas dire avec moi, il faut bien manger. Spirituellement, parce que ça va t'aider à faire les activités. Ça va aider ton acide folique dans ton corps augmenter. Bien aimé, nous avons besoin de ça. Et l'avantage des zinc spirituels aujourd'hui, je vais parler maintenant. Je voulais seulement te montrer physiquement. Physiquement aussi, on peut aussi utiliser nos céréales. Je te montre les céréales. Tu vas lire dans les ingrédients nutrition. Tu vas voir que les zinc dans les céréales est 8%. Si tu les manges, ça te donne une force. Ça te renforce le système immunitaire. Quand tu les manges, ça te fait du bien. C'est comme ça, il faut manger de la céréale. Bien aimé, nous sommes là complets. Sous toute cette période, les zinc est très important. Dans les céréales, il faut lire l'alimentation. C'est dans les étalages. Tu peux aller voir qu'il y a des aliments, il y a du zinc dedans. Bien aimé, ce que je te parle, ça ne vient pas de moi, mais le Saint-Esprit qui m'a révélé. Parce que si nous mangeons bien à ce temps ici, bien aimé, la maladie s'éloignera de nos maisons. Parce que la nourriture, c'est les médicaments que nous pouvons consommer, manger pour guérir notre système immunitaire. Même si que nous partons quelque part, nous renforçons avec les zinc. Ça, c'est physique. C'est comme ça, il faut regarder. Quand tu achètes des choses à manger, mais dans les haricots aussi, il y en a. Dans la viande aussi, il y en a. Les zinc est dedans. Moi, le Seigneur, il sait qu'il me connaît, il sait que Dieu me parle d'une façon, il me donne des visions. C'est la façon que Dieu, il m'amène de la guérison. Ceux qui sont avec moi, ils connaissent qu'est-ce que je parle. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand tu manges bien la nourriture avec les zinc dedans, ça donne aussi la beauté. Ça te donne aussi la fraîcheur. Tu deviens fraîche. Ça te renouvelle. Tu sens une bonne fraîcheur. Est-ce que vous êtes là? Manifestez, reçois la révélation. Et reçois-les au nom de Jésus là où tu es. Manifeste-toi. Parce que le Seigneur veut te donner les secrets de renforcer ton système aujourd'hui. Alléluia. Tu peux aussi les trouver dans les crèmes de céréales. Ça là, c'est un bouilli. C'est dans les magasins, dans l'alimentation. Si tu vas dans les étalages alimentaires, tu vas voir qu'il y a les crèmes de bleu. Et c'est un bouilli que tu peux faire le matin. Mais dans les crèmes, ici, zinc est 20%. Zinc est 20% dedans. C'est dans l'étalage. C'est 20%. Ça va renforcer ton système immunitaire. Bien aimé, nous sommes des chrétiens à apprendre aussi des choses, comment vivre, comment manger pour gagner les territoires. Parce que la santé est très importante. Pour être dans la santé hygiénique, tout est important. Parce que tu vas suivre aujourd'hui, même dans les médias, ils vont vous dire, lavez les mains, fais comme ça. C'est une façon aussi de garder la santé spirituelle. Parce que si nous ne mangeons pas bien, bien aimés, nous serons exposés. Notre système immunitaire va devenir faible. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tu vas l'acheter. Si tu ne les connais pas aujourd'hui, même les femmes qui sont dans les temps
où tu sens que tu perds du sang, tu peux prendre ça, le bouillir. Ça va te renforcer le système immunitaire. Chrétien, on ne va pas laisser. Dieu nous a donné l'intelligence. Tout est dans la Bible. Moi, je sais que Dieu aussi, il est le premier nutriniste. Parce qu'il a créé le bleu. Il a créé le sixième. Il a créé les nourritures pour nous faire du bien. Parce que si nous devions faibles, on ne peut pas gagner l'ennemi qui est maladie. La maladie, pour que ça s'éloigne, il faut qu'il trouve en nous un bon système immunitaire. Et non des dents, crème de céréales, Nutrinis, c'est 20% des zinc. Il y en a beaucoup dedans. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux aujourd'hui aller acheter. Tu vas voir dans les étalages, partout, à IGA, à Sobeys. Tu vas aller à Superstore. Là où tu es, je ne sais pas si c'est IGA, va chercher. Tu vas faire les bouillies, les céréales de bleu pour les enfants. Pour ta maison, tu verras que leur système immunitaire. Et ça aide aussi à arrêter. Quand on a beaucoup de zinc, le taux est bon dans notre corps, notre fonctionnement immunitaire soit renforcé. Et ça va arrêter même les rhumes. Les rhumes qui est un premier problème pour ces maladies coronavirus va pas te toucher. Ça, ce sont des symptômes que le corona amène. Mais si tu utilises beaucoup de nourriture, là où il y a les zinc spirituels, Jésus, là où il y a des zinc spirituels, bien aimé dans le Seigneur, tu vas bien manger. Et dès que tu vas manger, on va venir. Moi, je commence d'abord physique avant d'amener spirituel. Ça ne vient pas pour rien. Je vais te montrer les gens qui avaient l'avantage parce qu'ils avaient les vital Christ, des systèmes immunitaires. Et ça va te défendre contre des rhumes, contre des nez qui coulent. Les enfants qui ont des nez qui coulent, tu vas voir que quand tu manges, ça te donne la force. Il y a quelqu'un qui peut réagir là-bas. Si tu l'as déjà, je t'ai déjà donné le conseil, tu as déjà mangé et tu as vu les effets, tu peux aussi acclamer là où tu es. Tu peux dire un bon amen parce que tu as fait l'expérience au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ça mène que notre système immunitaire renforce. Pour gagner l'ennemi, il faut que ton système immunitaire soit renforcé. Parce que ça va aller, les zinc touchent les ADN. Ça va aller même dans le système de ADN pour renforcer, donner la force à ton sang. Pour que ton sang devienne fort. Celui qui a le sang fort peut avancer. Amen mon fils, allez, j'avance. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni, Dieu nous montre comment gagner les territoires. Et les zinc, tu peux les trouver. Mange beaucoup des haricots. Mange beaucoup de la viande. Il y a du zinc dedans. Il y en a. Tu vas aller dans l'étalage. Tu vas seulement lire la nourriture. Regarde derrière, là on écrit les ingrédients. Tu vas regarder la nutrition. Tu vas compter combien de zinc il y a dedans. Commence déjà à le préparer. Tu verras comment la santé va changer. Et quand on va vous regarder, il y a la santé saine en vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a un peuple béni. Les maladies ne te toucheront pas. Parce que ça va renforcer ton système immunitaire. Ça va devenir fort. Dès que tu les manges, par jour, tu les consommes. Mais maintenant, je vais t'amener dans les vies spirituelles. On va continuer encore samedi. Dans les temps, il y en a beaucoup. Samedi, on va continuer. Invite un bien-aimé. Tu vas étendre les choses que les gens ne parlent pas. Alléluia. Nous avons des révélations qui viennent pour joindre ces périodes ici, pour donner la force à quelqu'un, de garder la force et l'énergie, pour que ton système immunitaire soit fort, pour gagner, éloigner la maladie au nom de Jésus. C'est très, très important. C'est la Vital Christ. Nous l'avons pour Dieu a créé. Il a dit l'homme va manger pour être en bonne santé. Maintenant, ça va empêcher les rhumes. Les rhumes ne seront pas là. Donc, ça va te préserver. C'est lui. Même si tu veux aussi aller acheter les suppléments. Ce que je te parle là, je n'ai pas étudié la nutritionniste. Mais le Saint-Esprit qui m'a parlé pour toi. Il m'a parlé de te donner ce message. Je te parle comment Dieu veut te voir en santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et dès que si tu ne peux pas, tu trouves que tu es très faible. Tu vois, il y a d'autres personnes, depuis que tu t'es réveillé, il n'y a pas la force dans ton corps. Tu te sens faible. Tu manques les zinc dans ton corps.
Tu les manques. C'est comme ça que tu as trop de faiblesse. Aller dormir. Ce n'est plus le temps de dormir chrétien. C'est le temps que ton système immunitaire devient fort pour prier. Pour vaincre ton ennemi qui est maladie. Pour vaincre ton ennemi des ADN de tes ancêtres. Au nom de Jésus. Pour vaincre le combat de jour et nuit. Béni soit le nom du Seigneur. Ça va t'aider à renforcer ton système immunitaire. Et aujourd'hui, je vais te parler spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les chrétiens, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est à nous. L'onction de Pentecôte est à nous. Notre nutrition, qui est la parole de Dieu, va devenir saine. Si ton corps est encore malsain, il y a aussi des études physiquement qu'ils ont fait, que les gens qui font la masturbation, ils peuvent devenir fous. Ils manquent la force la nuit pour vaincre son ennemi. Il y a des gens, dès qu'ils font la masturbation, dès qu'ils sont dans le désir de la chair, ils deviennent homme animal. Cet esprit de Dieu n'est pas à eux. Et maintenant, les zingues spirituelles vont te manquer. Alléluia. Parce que les zingues spirituelles, ça renforce le système de la sainteté. Ça renforce le courage d'être toujours réveillé et d'être toujours les genoux par terre. Et être toujours en force. Et avoir les ailes de l'évangile. Avoir les ailes de la prière. Être tout le temps là. Avoir cette soif. Même si les autres n'ont pas soif. Mais toi, comme ton système immunitaire, spirituel est renforcé, c'est la nourriture saine que tu manges, les conseils, la parole, la prière, c'est une zingue pour nous. Dès que tu pries, bien aimé, ça renforce ton système immunitaire, que l'ennemi ne veut pas te combattre. Ta maison, peut-être que la maladie spirituelle était entrée. Peut-être que dans ta maison, dans la maison que tu vis, peut-être que les lois établies, comme je te dis, les zingues aussi est dans ADN. Dans la ADN de tes ancêtres a été déjà transmis dans ton sang pour te déposer les dépôts de l'inceste. Quand celui qui est dans l'inceste, la nuit tu ne dors pas. Quand tu ne dors pas la nuit, il vient jouer avec ton corps. Ton corps devient les marques des lois établies de tes ancêtres. Ton corps devient les marques des diables. Bien-aimé, ton système de prière devient faible. Parce que celui qui est contacté avec l'impureté, la prière n'a pas la force dans ta vie. Tu vas sentir que les autres sont agités, les autres ont soif, les autres ont du zèle, mais toi tu l'as pas. Parce que ton système immunitaire ADN, alléluia, de tes ancêtres, des zingues spirituelles, des lois établies de tes ancêtres, est encore bâti ta vie, encore à l'intérieur de toi. C'est comme ça que tu vas. Je te dis, les études physiques ont fait que les gens qui font trop de sexe, on est dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas honte, hein. Parce que la nuit, tu vas les maris de nuit, tu as honte, il faut que tu sois guéri. Je te dis, la nuit, tu vas des femmes de nuit. La nuit, là, tu fais la masturbation. Peut-être que quelqu'un à côté de toi ne savent pas. Ils te cachent même la vérité. Il y a même d'autres personnes, ils sont inconscients. Ils ne savent même pas que mon corps est utilisé. Parce que ton zinc, dès que tu te réveilles le matin, tu as tellement la faiblesse intense. Mais celui qui est les zingues spirituelles, je vais te parler, les hommes qui avaient les zingues spirituelles, comment ils ont leur système immunitaire était fort devant les épreuves, devant les combats. Ils ne pouvaient pas lâcher. Quelqu'un comme Nombre 14, verset 24. Je vais te donner les versets. Nombre 14. C'était Caleb et Josué. Ils voulaient entrer dans la terre promise. Mais le Seigneur a renforcé leur système immunitaire à cause de la sainteté, à cause de la prière, de rechercher des révélations. Le Seigneur les a percés d'aller entrer jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les zingues spirituelles. Les zingues spirituelles, c'est l'Esprit de Dieu qui était animé à Caleb et Josué. Même devant les géants, même devant les épreuves, ils ne pouvaient pas baisser leurs mains. Ils étaient toujours la tête et non la queue. Ils croyaient toujours à la promesse de Dieu. Que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et ils ne vont pas être en train de dormir. Ils étaient des gardés sous la tente. Ils étaient dans la tente. Là, aujourd'hui, tu es dans ton tente, tu es dans ta maison pour invoquer le Saint-Esprit de t'animer. Et dès que tu es animé du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas entrer dans la terre promise. La terre promise, c'est quoi? Tu connais. Qu'est-ce qui est dans la terre promise? Tu vas l'entrer. Mais le Seigneur voulait te renforcer ton système
immunitaire, dès que tu as un système immunitaire très fort, oh, même les combats de nuit, tu seras capable à combattre et à renverser ton ennemi. Caleb, Nombre 14 et 24, Caleb et Josué, ils étaient animés du zèle spirituel, et je l'appelle Saint-Esprit de Dieu, il est la zingue spirituelle, c'est lui qui renforce mon corps, c'est lui qui me donne la soif, c'est lui qui me donne les ailes de l'évangile, c'est lui qui me fait agiter, c'est lui qui m'amène dans la dimension, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, il est les ailes spirituelles remplies qui me donnent l'assurance. Quand je entre dans la prière, je sens les ciels s'ouvrent. Quand je suis dans la prière, je sens ma maison, il y a des trésors qui entrent. Quand je suis dans la prière, les choses en train de changer. Quand je suis dans la prière, je sens une autorité, une pouvoir qui remplit ma vie, qui remplit ma maison, parce que je suis rempli des ailes spirituelles. Alléluia. Ça donne des ailes. Alléluia. Personne ne va t'arrêter. Tu vas avancer jusqu'à arriver à ta destinée. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Parce que cette situation s'éloignera. La maladie, doit s'établir et s'éloignera de toi. Parce que ton zèle spirituel est renforcé spirituellement. C'est la vie, c'est Saint-Esprit en nous, c'est la prière, c'est la parole de Dieu en nous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Je sais qu'il y a des fois les choses que Dieu me donne. Il ne faut pas que ça te dépasse, parce que c'est la révélation divine. Il faut les recevoir là où tu es. Reçois la révélation divine. Alléluia. Il ne nous amène pas les choses que les gens ont déjà parlé. Il ne nous amène pas ce que les hommes manquaient d'exprimer. Mais il nous amène des choses cachées qu'on ne peut pas comprendre. Et ce sont des choses qui viennent à travers Saint-Esprit. Nous sommes animés de son esprit. Il nous amène dans la dimension là où les autres ne peuvent pas toucher, là où les autres ne voient pas. Et nous, les yeux spirituels, avec les ailes spirituelles, Dieu nous ouvre les yeux. Il est la lumière. Il nous montre des merveilles cachées. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame encore Dieu, parce qu'il est le bon pour faire la recherche. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous fait les recherches spirituelles pour nous amener à vivre la grâce. Acclame encore Dieu là où tu es. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Un homme comme Josué était animé du zèle spirituel. Il ne veut pas se laisser faire devant les géants. Genèse 41, 38. Joseph avait la force, même devant la femme de Potiphar. Hey! Il ne pouvait pas son corps ne pouvait pas s'exciter pour rien, pour donner l'occasion à son ennemi. Son corps était renforcé des aides spirituelles pour garder la sainteté. Garde la sainteté, garde la sainteté. Ça t'amène à une dimension que les autres vont t'envier. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu parles? Les Saint-Esprit parlent. Les choses qui dépassent les humains. Alléluia. Dis un bon amen là où tu es. Joseph, Dieu l'a gardé dans la sainteté parce qu'il avait les ailes spirituelles. Même devant la femme de Potiphar, a levé ses habits de rester nu. Ça n'a rien fait. A dit à ton ennemi, même si tu restes nu, même si tu es à côté de moi, ça ne va rien me faire. Aujourd'hui, je suis rempli des ailes spirituelles. Mon corps Saint-Esprit, je suis animé de la sainteté. Je suis animé. Et quand tu es animé de la sainteté, tu sens même la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. C'est comme Pasteur Raoul chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. C'est lui qui est rempli des ailes spirituelles. Joseph n'a pas dit que j'ai vu la femme Potiphar ni je vais aller faire la masturbation. Non, il a gardé son corps. Bien aimé, les études disent que les gens là, ça va te finir la force. Tu vas devenir faible. Et il y a beaucoup de gens, ils ont fait la folie à cause de ça. Même si tu es marié, bien aimé, le désir de la chair ne vous prend pas dans votre maison. Gardez aussi la sainteté de chercher la face de Dieu pour renforcer votre système immunitaire, pour que vous deveniez fort devant le combat que le diable est en train de planifier pour chercher à renverser vos familles. Gardez-vous fort dans les maisons. Ne soyez pas des hommes et des femmes remplis juste la chair, remplis seulement des désirs de la chair. Oh, c'est le moment ici, hein? C'est le moment d'amour, c'est le moment des ailes spirituelles, c'est le moment de s'éloigner avec tout ce qui est mauvais. C'est le moment de s'éloigner avec les péchés. Je ne dis pas aux mariés que c'est le péché, mais il ne faut pas que ça exagère parce que ça va diminuer la force de
l'évangile, la zèle de l'évangile en toi, garder, respecter, on peut le contrôler. On peut le contrôler avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux tout contrôler parce que Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de l'intelligence. Alléluia. Dis un bon amen là où tu es. Bon amen. Alléluia. Bon amen. Reçois-le. Dis encore bon amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni. Ne reçois pas l'évangile chaque jour la même chose. Tu as besoin de la dimension. Dis avec moi la dimension. La dimension, c'est ça qui va nous faire distinguer devant tous les évangiles, devant tout enseignement. Les enseignements mis à part avec bien-aimé dans le Seigneur. Notre église, ça c'est notre église. C'est ça les enseignements que notre église reçoit. Des enseignements au-delà, 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 au-delà. Il nous amène à un monde que les autres ne peuvent pas diagnostiquer, mais à travers les êtres spirituels. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Oh, je bénis encore le Seigneur. Il est bon ce Dieu-là. Joseph a gardé la sainteté devant la nudité de la femme de Potiphar. Son zinc, système immunitaire, spirituel de Joseph était fort. Devant tout. Même si tu essayes la nuit, la nudité des mondes invisibles, les mondes des ténèbres, tout ce qui est en toi, alléluia. Même s'ils essayent, les maris de nuit de te bouger, les sentiments est contrôlé avec les aides spirituelles. Acclame encore le Seigneur. Là où tu es, reçois cet esprit, alléluia. Cette période ici, tu seras distingué avec les aides spirituelles. Renforcer le système immunitaire. Parce que ton ADN va changer. ADN va changer. ADN des gens qui distinguent là où il y avait des épreuves. Même s'il y a des épreuves. Mais ton ADN a les zincs spirituels. Ça va déjà renforcer ton système. Ah, les rimes ne vont pas te toucher. Et puis encore, je vais te dire. Avec les zincs spirituels, ça nous garde contre les infections. Alléluia. Quand on mange bien les zincs spirituels, ça va garder qu'il n'y a pas de rimes. Ça va garder aussi qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Tu ne vas pas avoir les infections. C'est aussi avec les zincs spirituels, ça nous aide à ne pas attraper les infections. Ça va renforcer notre système immunitaire. Pourquoi ça va les renforcer? Donc, pour dire que les infections ne vont pas toucher à ton corps. Parce que quand on a les zincs spirituels, les infections vont s'éloigner. Les infections vont quitter ton corps. C'est comme ça que c'est besoin de manger les zincs spirituels et les zincs physiques. Tout ensemble va balancer. Dis avec moi, balancer. Balancer. Ça va tout balancer. Ton ADN, ça va balancer tes cellules, ça va balancer tes hémoglobines, ça va balancer ton système d'hémoglobine rouge pour te renforcer un système très fort. Acclame encore le Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les zincs spirituels. Il y a encore un autre homme qui avait les zincs spirituels. Tu peux gagner les épreuves quand ton système spirituel est fort. Même la nuit, quand ils vont t'essayer un peu des sentiments, tu dis mari de nuit, femme de nuit, écoute-moi, mon corps a des ailes spirituelles. Saint-Esprit, j'ai des ailes du Seigneur, j'ai la zèle de la parole de Dieu. Ah, mon corps, c'est une marque de Jésus. Comme pasteur l'a prêché, mon corps, il y a les marques de Jésus. Je suis animé du zèle spirituel, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'onction de Pentecôte. Je suis intouchable. Ma vie, ma maison est intouchable par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Il y a quelqu'un aussi qui était animé de l'esprit, qui avait les ailes spirituelles. C'est Gédéon. Gédéon, Dieu le dit, avec tes petites forces. Dieu a dit, tu as les petites forces. Ces petites forces-là, c'est les zincs spirituels. Gédéon, Dieu l'a dit, même ta petite force que tu as, tu peux renverser les lois établies de tes ancêtres. L'autel de ton père et de ta mère, qu'ils ont planté les lois établies du monde des ténèbres
en toi. Mais les zincs spirituels, alléluia, c'était des gens. Physiquement aussi, il avait une petite force. C'est les zincs spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on va arrêter là. Alléluia. Écoute de bons enseignements. Va toucher quelqu'un. Va parler à quelqu'un de venir encore vendredi à 18h. On va maintenant prier. Là où tu es, tu vas invoquer le feu. Tu vas consommer. Tu vas consommer tout ce qui est la malnutrition des mondes des ténèbres. Tous les systèmes que le diable est venu planter en toi pour t'enfaiblir, les sentiments, les sexes, les pornos, oh rabakandachen, tous les systèmes, oh de masturbation, des maris de nuit, femmes de nuit, des systèmes, des ADN sanguinaires dans toi. Invoque le feu, commence à consommer, invoque le feu, l'esprit de Pentecôte, descendez maintenant, au nom de Jésus. Je descends le feu de Dieu maintenant, au nom de Jésus, que le feu de Pentecôte commence à consommer tous les systèmes des mondes invisibles, de l'inceste, de ma famille qui était dans le sang, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Je le consume aujourd'hui. Consumez le système de diable. Consume son système qui venait t'enfaiblir. Détruis le système de diable qui venait réfablir ta vie, qui venait pour te réfablir, pour qui te rendait faible devant les choses de Dieu. Détruis-le au nom de Jésus. Consume-le au nom de Jésus. Rebakanda shekere baba baba. Consumez au nom de Jésus. Consumez au nom de Jésus. Commence à consumer par le feu dévorant. Consume au nom de Jésus tous les systèmes immunitaires de tes ancêtres qui rendaient ta vie chrétienne faible. Consume-les la nuit et jour. Détruis-les au nom de Jésus par la puissance du nom de Jésus. Commence à les consumer. Commence à les consumer. Consume-les par le feu au nom de Jésus. Consume-les dans ton sang, dans ton ADN de ton mari, ta femme, ton fiancé, tes enfants, dans ta maison. Descendez le feu. Descendez le feu de la Pentecôte. Commence à brûler tous les systèmes immunitaires de la faiblesse que le diable a planté en toi. Arrache-les au nom de Jésus. Arrache-les, ce système immunitaire diabolique de tes ancêtres, des maris de nuit, des femmes de nuit, au nom de Jésus, des désirs animaux. Arrache-les, les désirs sexuels. Arrache-les qui t'éloignent de Dieu, qui t'éloignent de Dieu. Arrache-les au nom de Jésus. Arrache-les par la puissance de feu de Boaz. Au nom de Jésus-Christ. Commence à l'arracher. Commence à l'arracher dans ton corps. Arrache-les par le feu de Pentecôte. Arrache tous les systèmes immunitaires que le diable a plantés dans ton ADN qui vient de tes ancêtres. Arrache-les au nom de Jésus. Toutes les zincs de tes ancêtres qui circulaient dans tes cellules, dans ton système immunitaire, soient consumés dans mes cellules, dans les cellules de mes enfants, dans les cellules de mon mari. Je consume toutes les zincs, tous les systèmes de ma famille qui étaient dans mon sang, dans les sangs de mes enfants, dans mon ADN, soient consumés, soient brûlés. Maintenant, tu vas consumer toute nourriture de tes ancêtres que tu avais mangé, qui t'a déposé les zincs, parce que tu sais, diable, c'est un imitateur. Tu vas consommer la nourriture que tu avais mangée, qui t'ont fait que tu deviens un homme animal, que les choses de Dieu, tu comprends ça en retard. Quand on te parle des choses de Dieu, tu n'es pas là. Tu vas invoquer le feu. Tu vas consommer. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit. Mais l'homme qui a Saint-Esprit, c'est l'homme qui a Dieu. Tu vas consommer l'homme animal qui part dans ta vie. Chasse-les. Prends l'autorité. Au nom de Jésus, je chasse l'homme animal. Sors de ma maison. Sors dans mes murs. Sors dans toutes les pièces de ma maison. Sors. Au nom de Jésus. L'homme animal, ferme tes bagages. Quitte ma maison. Sors. Au nom puissant de Jésus, je chasse homme animal qui vivait dans la vie chrétienne de mon bien-aimé. Je le chasse au nom de Jésus. Homme animal, sors. L'homme qui a les désirs des maris de nuit, les sentiments des femmes de nuit, les sentiments de mon sexuel, les sentiments. Sortez. Je te chasse au nom de Jésus. Je te brûle, l'homme animal. L'homme animal qui soit consumé par le feu. Je te consume aujourd'hui. Je te consume dans la maison. L'homme animal, monde invisible. L'homme animal, je te brûle. Au nom de... L'homme animal n'a pas un père, n'a pas une mère. Alléluia.
C'est comme ça l'inceste. L'inceste n'a pas le père, n'a pas les mères. Tu vas détruire les lois établies de l'inceste de votre famille. L'homme animal va partir dans ton corps. Applique le feu de Pentecôte. Dis, j'applique le feu de Pentecôte dans mon lit, dans ma maison. Que l'homme animal soit chassé au nom de Jésus. Je chasse l'homme animal. Sortez! Je te chasse. Sors! Sors! L'homme animal, je te chasse aujourd'hui. L'homme animal, l'homme qui a les désirs animaux, l'homme qui a les plaisirs animaux. Je te chasse dans ma maison. Là où tu es parti te cacher, tu vas sortir. Prends tes bagages, prends tes sentiments, prends ce qui t'appartient. Sors! Au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse dans ma maison. L'homme animal qui t'empêchait d'avancer, avoir les ailes du Seigneur, avoir les ailes de l'évangile. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les. Maintenant, tu vas invoquer le feu. Tu vas consumer toute mauvaise nourriture. Toute mauvaise nourriture que tu as mangée. La nutriste des mondes invisibles et des ténèbres. Toi qui rêvais quand tu dormais la nuit, tu mangeais la nourriture. Tu vas consumer la nourriture diabolique qui vient t'enfaiblir. Détruis-les dans ton corps. Au nom de Jésus. Commence à les détruire par la puissance. Au nom de Jésus, toute nourriture, des nutritionnistes, des lois établies de ma famille que j'avais mangé, mes enfants avaient mangé, je les brûle par le feu de Dieu. Je les consume au nom de Jésus dans l'intestin de mes enfants, l'intestin de mon mari. Je brûle toute nourriture des lois établies, des cycles, des lois établies, des routières, des sacrifices de mes ancêtres, de mes tantes, mes oncles. Au nom de Jésus, dans ma famille élargie, ma famille restreinte, toute nourriture, les domestiques m'ont fait manger au nom de Jésus qui s'est caché dans mon sang. Je les brûle au nom de Jésus dans le corps de mon mari. Toute nourriture comme cadeau que les humains nous ont donné de manger, qui a été la nourriture empoisonnée avec les infections au nom de Jésus pour venir affaiblir mon système de la vie de prière, système de la vie de prière de ma maison. Je consume au nom de Jésus tous les systèmes que le diable est venu affaiblir. Détruis les systèmes que le diable a plantés dans ta maison pour venir affaiblir la vie de prière dans ta maison. Consume-les par le feu de Pentecôte. Au nom puissant de Jésus-Christ de la Nazareth, consume-les. Au nom puissant de Jésus, je consume toute nourriture qui a été comme les systèmes immunitaires que les diables avaient plantés, les cadeaux, la nourriture que les humains m'ont donné. Je consume les systèmes immunitaires du monde invisible de ma maison, les casseroles, les cuisines, du monde invisible de mes ancêtres. Sois brûlés par le feu. Je consume cette soirée dans ma maison, les casseroles, la cuisine des deuxième monde qui a été le feu consume les cuisines des deuxième monde que les diables avaient déjà conçu dans ta maison pour vous faire la nourriture de nuit. Détruis-les au nom de Jésus. Je consume toute nourriture des deuxième monde que mes ancêtres venaient préparer la nuit dans ma maison. Les gens qui m'entouraient, toute nourriture que j'ai mangée dans des fêtes, la nourriture empoisonnée, la nourriture, il y a les systèmes diaboliques des magiciens, des marabouts, des occultes, des vaillants, des talismans, toutes les causes de la nourriture que j'avais mangée soit consumée. Tout le système des cadeaux dans ma maison, les aliments, les cadeaux de toutes sortes, que les cadeaux que les humains m'ont donnés, qui avaient les systèmes des cycles, des mondes des ténèbres, je les brûle par le feu. Je consume tous les systèmes des cycles démoniaques, sataniques, des systèmes de la divination, d'enchantement, des magiciens, des marabouts, des occultes, des illuminati, des francs-maçons, des talismans. Je le consume dans ma vie. Cycle satanique est brûlé cette soirée. Je consume tout cycle par le feu dévorant. Je consume tout cycle satanique que le diable a planté dans ma maison. Prends le feu, je brûle les systèmes des hôtels que le diable a planté, des sacrifices dans ma maison. Je les brûle par le feu, au nom de Jésus. Tu vas aller récupérer ta force, ton système immunitaire, ailes spirituelles, ta vie chrétienne, les ailes
que le diable t'avait volé. Récupère-les, récupère-les, récupère-les. Je récupère ma force. Je récupère ma force aujourd'hui. Je récupère ma force au nom de Jésus. Je récupère ma force. Saint-Esprit de Dieu, je récupère dans ma maison. Saint-Esprit, entre dans le corps de mon mari, de mes enfants, que le travail spirituel, je récupère mes promesses accomplies de mes enfants, de mon mari, chaque personne en ligne. Commence à devenir. Tu vas prier pour toi-même. On forme des bulldozers. Tu vas savoir comment prier. L'état ici, ce n'est pas en vain. Dieu sait te former pour que tu deviennes un bulldozer dans ta maison. Prie au nom de Jésus. Récupère tout ton système de la prière, système de zèle, de l'évangile, système de donner à Dieu que le diable t'avait volé. Récupère-les. Au nom de Jésus, commence à récupérer un bon système. Tu donnais les dîmes, tu donnais les offrandes. Ça, c'est le système du royaume de cieux. Ça, c'est les... Récupère au nom de Jésus. Récupère la force de l'évangile que le diable t'avait volé. Récupère la foi. Récupère la joie. Récupère la santé. Récupère les mariages. Récupère tout ce qu'on t'avait volé. Récupère ton système de mariage. Récupère les systèmes de mariage que le diable t'avait volé. Récupère ton système de la santé. Récupère ton diplôme qu'on avait volé. Récupère tous les systèmes de ton diplôme, les systèmes d'élévation, de renommée. Récupère les ailes de l'évangile. Récupère tes souliers qu'on avait volés. Récupère tout en toi. La santé. Récupère au nom de Jésus. Récupère ta santé. Santé physique, santé morale, santé spirituelle. Récupère-les. Récupère le goût, récupère la beauté, récupère la vie, tout ce qu'on t'a fait voler, récupère-les. Il est Dieu puissant. Bien-aimé, l'évangile est réel. Dieu est réel. Il n'est pas les fantaisies. Dieu est réel, je te dis. Récupère tous les systèmes des projets accomplis que Dieu t'avait volé. Récupère la foi, récupère ton énergie, récupère ta force, récupère ta vie chrétienne, récupère-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es maintenant, tu vas mettre tes mains en haut. Je vais prier pour un peuple. Je vais prier pour toi. Mets tes mains en haut. Là où tu es, tu vas voir le système d'installation que le diable avait planté dans ta maison va se consumer, va se brûler. Et le Saint-Esprit va te toucher. Je sens les touches du Saint-Esprit dans la maison de quelqu'un. Les systèmes du diable voulaient fonctionner dans sa maison pour l'amener les troubles. Les systèmes du diable voulaient venir te ouvrir la porte pour que ta maison devienne dans les troubles et dans les menaces. Oh, rabababa. Saint-Esprit de Dieu là, le feu du Saint-Esprit te visite là où tu es. Sois visité par son onction, par ta puissance, Seigneur. Toi qui avais les systèmes qui fonctionnaient en toi, c'était les systèmes des ancêtres, des maris de nuit, femmes de nuit. Les systèmes qui fonctionnaient en toi, c'était les systèmes de la malédiction, des malheurs, des maladies. Les Seigneurs, à travers le feu de Pentecôte, en train de brûler ce système, de ne plus fonctionner dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, les Seigneurs brillent à travers Saint-Esprit. Alléluia. Tous les systèmes, nuit et jour, les systèmes qui venaient t'envoûter, qui venaient envoûter ta maison, ce système est brûlé. Même s'il te cache dans les murs, même s'il cache partout, le feu, le Pentecôte va le suivre là où il est. Ils sont brûlés par le feu au nom de Jésus-Christ. S'ils sont sous les arbres, s'ils sont sous l'eau, s'ils sont partout, là ils sont en train de faire les cantations pour dire qu'aujourd'hui tu es brûlé par la puissance de Pentecôte. L'onction de feu te brûle là où tu es. Au nom de Jésus, là où tu as de faire les cantations pour que ton système va plus fonctionner, nous avons arrêté le fonctionnement des systèmes de l'alliance, de la mort, de nos ancêtres, des lois établies au nom de Jésus, dans nos ADN, dans nos cellules, dans notre circulation du sang, par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, je vais te planter l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit vienne renforcer les systèmes immunitaires, les zingues spirituels, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Pentecôte commence à réfléchir maintenant ta vie chrétienne là où tu es. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que les zingues spirituels, l'enseignement d'aujourd'hui,
Il vient pour te renforcer ton système immunitaire. Là où il y avait des infections, des maris de nuit, des infections de la saleté, des malsaines, des péchés, des ténèbres, le Seigneur t'amène maintenant la puissance sur toi de Pentecôte à te de brûler la vie de malsaine, les systèmes malsains qui faisaient qu'un cycle en toi est consumé dans ton corps, dans ta maison. Pour tous ceux qui sont dans ta maison, ils sont brûlés par le feu, par le feu. Acclame encore. Quand tu acclames, tu dis le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Acclame et tu acclames le feu de ma maison, le feu de mon corps. Ça va exploser. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Pentecôte. Allume mon corps, ma maison. Acclame, 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 acclame. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Commence à renforcer ton système immunitaire. Le feu de Pentecôte allume les œuvres spirituelles, physiquement, spirituellement. Allume-les, allume-les, allume-les. Dis j'allume les œuvres spirituelles qui m'empêchent de ne pas toucher l'infection, de ne pas toucher les rimes, de ne pas toucher la maladie infectieuse. Le feu de Pentecôte, alléluia. Les aides spirituelles en train de renforcer tes cellules, en train de renforcer ton ADN, ton système immunitaire. Deviens fort, deviens fort, deviens fort, deviens fort, deviens fort, deviens fort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton système immunitaire devient très fort, devient très fort, devient très fort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que le Seigneur Dieu, maintenant, que ton système est renforcé. Alléluia. Tu as tout récupéré. Toute force que tu avais besoin. Aujourd'hui, tu te sens une nouvelle maison, nouvel corps. Parce que le Saint-Esprit, il t'a donné la nourriture saine. Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte. Saint-Esprit, il nous donne les enseignements sains pour venir implanter dans nos vies les systèmes immunitaires dans notre cellule, dans nos globules rouges, pour renforcer notre système contre les infections, contre les rhumes, contre les maladies d'oxygène. Maladie qui viendra, ça ne va pas te toucher parce que ça te trouvera en bonne santé. Tu vas dire avec moi, je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas déclarer encore, je suis en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi. Je suis en bonne santé et aujourd'hui, mon système immunitaire est renforcé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Recevez la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Peuple de Dieu, nous sommes là vendredi à 18h. Invite quelqu'un de tels enseignements. Oh, vendredi, nous sommes là à 18h et samedi à 11h. Le temps de la consultation. On va encore aller dans la profondeur de ce qu'on a parlé aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, vous devez dormir un bon système doux et paisible. Parce que votre système immunitaire est renforcé au nom de Jésus. Amen.